Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne BAM TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en plein cœur du parc Elisabeth dans la commune de Koekelberg. Une commune qui est connue pour sa verdure et notamment pour son tissu associatif qui est très fort et très présent. Nous allons à la rencontre de l'association Fraternité du Sud qui organise sa 3e édition de la journée sportive. Plusieurs personnalités étaient présentes, dont les chevines de l'égalité des chances et du sport. Petits et grands se sont prêtés au jeu et ont dégusté quelques mets togolais. L'objectif de cette initiative est de rassembler plusieurs communautés autour du sport et de partager des moments conviviaux. Allons à la rencontre des membres organisateurs. Bienvenue à toutes et à tous pour la 3e édition de la journée sportive d'affaires SASBL. L'idée ou bien l'objectif, c'est quoi? C'est de se rassembler, parler de ce que c'est que le vivre ensemble. C'est ça l'idée principale du groupe. Et secondo, la cohésion, tout ce qui suit. Et en plus, dans l'équipe, pour ne pas dire bien dans l'association, nous avons aussi un petit cercle sportif d'affaires SASBL qui participe à des petites compétitions à Bruxelles, les 20 km de Bruxelles, les 10 mars d'Assomium, tout ce qui est des petites compétitions. Et du coup, on se dit, cette année, si on l'a fait 2 fois, on essaye encore la 3e fois. Donc voilà, nous sommes à la 3e édition. Je pense qu'on est un peu du monde par rapport aux années précédentes. Donc voilà à peu près l'objectif du groupe. J'ai été invitée par l'association AFS qui fait un travail fantastique au niveau de la cohésion sociale. Elle a créé des liens à travers des activités culturelles, sportives, artistiques. Et je pense qu'il était important que je sois présente ici pour les soutenir et leur souhaiter le meilleur dans la continuité de leur mission. Effectivement, pour cette année, c'est un plus par rapport aux 2 séances passées parce que justement, nous avons eu la participation d'autorités politiques. Le sport nous apprend aussi des valeurs comme le fair play, le respect de l'autre. Et je pense que face à ça, votre association y participe de manière assez active. Je voudrais vous féliciter, vous, en tant que représentant, parce que c'est finalement grâce à des hommes et des femmes comme vous pour que ces événements puissent exister et que c'est au grand bonheur des enfants. Donc je voudrais applaudir les enfants bien fort. Très bon après-midi, merci. Rassemblement tout le monde, même ceux qui sont au bar. 2 personnes au bar, c'est assez. Le reste, les enfants, tout le monde, au centre. Et on attaque. Courez dans le parc, l'éco-jogging, c'est éco. On est très heureux de voir les gens très motivés, très engagés et ça fait plaisir. C'est une bonne action vu que c'est pour aider les enfants, les soutenir. On est prêts, on est derrière eux, on les soutient et voilà, ensemble, on est prêts à venir en aide aux enfants démunis au Togo et dans la sous-région. 6, 7, 8, 9, un sac poubelle, soit blanc ou bleu, des gants. Et on parcourt d'abord la première moitié du parc jusqu'à notre piste de course. Tout ce qu'on trouve, on ramasse, qui doit être déchet, on ramasse. Et dès qu'on arrive là, on refait de l'autre côté pour venir ici. Les enfants, sac poubelle, les têtes de gants sont disponibles. Et on... C'est personnel, gardez les poubelles, on va les peser. On va les peser, l'autre côté les poubelles. Chaque groupe. Le plo jogging ou bien l'éco-jogging qu'on a fait aujourd'hui, je crois que ça a été, on a ramassé pas mal de poubelles derrière moi. On a eu combien? Quelque chose de 400 kilos, c'est énorme dans un petit pack comme ça. Si à chaque fois on essaie de le faire, j'espère qu'on pensera quand même à la nature et à l'écosystème. Nous sommes venus aujourd'hui pour soutenir l'association AFS parce que nous sommes aussi membres d'une association qui s'appelle JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Et donc c'est ensemble qu'on peut aller de l'avant pour sauver notre planète. C'est une association qui a vu le jour au Togo depuis 2001 et elle est représentée dans près de 29 pays et nous sommes la première en Europe. En tout cas, c'est la branche de l'Europe et voilà. On est très heureux de représenter JVE ici en Belgique et de sensibiliser les jeunes, de les éduquer, afin de partager l'expérience que nous avons sur l'environnement et afin que tous nous puissions nous éveiller et déjà prendre conscience et voir dans quelle mesure on peut protéger notre planète.
L'activité Kojogi, c'était super. Merci, JVE, c'est ça, hein? Voilà, JVE, donc la première, c'est Mademoiselle Bévi, donc c'est la première, vous imaginez, une petite comme ça avec 35 kilos, ça c'est énorme, hein? Donc à mon avis, les chevines va quand même la réserver au moins un petit cadeau, donc elle aura ça tout de suite, et la deuxième c'est JVE. Merci. Bon, c'est très bien, gagner c'est bien aussi, mais la vraie victoire c'est de surtout protéger notre environnement et de ramasser les ordures pour la société, parce que bon, les jeunes doivent être éduqués et pouvoir faire ce qu'on a fait aujourd'hui tous les jours dans la vie de tous les jours, quoi, et de savoir trier aussi. Et pensez-vous que l'événement d'aujourd'hui était un succès? Franchement oui, c'est vraiment réussi, comme on le voit, il y a plein de personnes et tout le monde était motivé et tout le monde a réussi à faire ce qu'on a fait aujourd'hui, quoi. Je suis venue aider en fait pour que l'association puisse récolter des fonds et qu'on puisse continuer à vivre et à supporter les gens. Alors je les soutiens parce que mes enfants grandissent et quand les vêtements sont trop petits, ils partent au Togo. Les jouets, et aussi quand les jouets ne les intéressent plus, on les envoie par container au Togo. Et je les soutiens par l'organisation et l'entraide dans ce genre d'activité. C'est un vrai succès, vous voyez, le monde, les gens s'amusent, il y a une ambiance géniale. Voilà, une vraie réussite. Est-ce qu'on se donne rendez-vous pour l'année prochaine? Ah oui, certainement, certainement. C'est une association multiculturelle, donc on ne cible pas un pays donné, c'est dans toute l'Afrique. Nous avons un club sportif masculin et un club sportif féminin. Et surtout, nous avons nos enfants à qui nous voulons introduire aussi la notion du sport. Généralement, les 2 années passées, on n'avait pas vendu les repas, mais cette année, on a eu à vendre nos produits en but de récolter un peu les fonds pour aider les enfants déshérités en Afrique. Même vous le voyez déjà, ça a été un succès pour nous. C'est la 2e fois que je participe à la fête ici. Voilà, on est venu en famille avec des amis et vraiment on est ravis de pouvoir faire du sport, faire la fête et profiter de cette belle initiative. Dans la vie professionnelle, je travaille au ministère des Finances et à part ça, j'ai aussi un engagement politique vu que je me présente comme tête de liste Ekolodrou Nadiane Soren pour les élections communales de 2018. Enfin, pour moi, c'est vraiment important que ce genre d'initiative ait lieu parce que ça permet vraiment à la fois de profiter d'un cadre très agréable qu'on a ici et de dynamiser la commune, de créer des occasions d'échanges et de rencontres entre les personnes. Et puis voilà, ils ont un beau projet dans l'association d'encourager au sport pour toutes les générations. Et là, particulièrement aujourd'hui, ils ont organisé un jogging où on ramassait les déchets en même temps. Et donc voilà, c'est vraiment très chouette. Nous invitons tout le voisinage, ceux qui sont chez eux à la maison et qui n'ont pas d'occupation à cet instant même, de nous rejoindre sur la place et d'assister à cet événement. Je vous remercie beaucoup. Moi, je suis un des organisateurs du festival Platzé le week-end passé et de Barilisa, voilà. Ce sont nos amis togolais qui sont aussi associés au plateau, notre centre culturel. Voilà, c'est pour la 3e fois, ils fêtent une fête typiquement togolais, quoi, africaine. Et en combinaison avec un peu de sport. Maintenant on ramasse, c'est une action pour ramasser tous les déchets dans le parc, donc c'est formidable, quoi. Voilà, ik ben een gelukkig man. Dank u.
Vous savez, quand un travail se fait quelque part d'une manière sérieuse, il faut s'y intéresser. Et vous savez, le succès croissant de la journée sportive et festive de la FS témoigne, si besoin en est encore, du sérieux dans l'association, dans la SBL. Donc voilà, c'est toujours avec plaisir que je participe à la journée sportive et festive de la FS. Voilà encore pour cette 3e édition, nous avons décidé d'y participer avec cœur. Bon, je ne voudrais pas passer pour donner des leçons, mais je tiens à dire à nos compatriotes de rester unis et de tourner dos à ce qui a tant divisé la diaspora ici et ailleurs, d'être unis, d'être solidaires et l'entraide aussi, c'est important. C'est important dans une communauté humaine, c'est important pour notre pays, le Togo. Rester actif, malgré les occupations, malgré les problèmes, malgré le boulot. Je suis conscient qu'on est parfois obligé d'enchaîner 2-3 boulots, mais donnez-nous l'occasion de nous défouler un peu, de pratiquer le sport. Et c'est d'autant plus intéressant que ça permet de maintenir la vie et de se revigorer pour pouvoir entamer nos activités professionnelles. Genou au sol, on lève le popotin, pour vous décaler. Ok? À vos mains. Prêt? Go! Allez, Le sport, ce n'est pas pour une classe sociale. Vous allez voir dans la communauté, les gens ont le petit bobo, déjà à 60 ans, les gens ont le bidon, tout le monde se traîne avec ça. Donc, notre mot, bien ce qu'on essaie de véhiculer, c'est de passer au sport, c'est les vacances, oubliez vos smartphones, oubliez tout. Allez, on va faire du sport. On a plusieurs trucs à faire, autrement dit, on a 2 listes à la caisse. Il y a une liste pour ceux qui veulent apprendre à nager, donc l'initiation, comme on dit, à la natation. Et on a le 2e club qui prend aussi, ou bien une 2e liste qui prend des personnes qui ont envie de faire du jogging.